ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous recevons cet après-midi, alors que nous sommes ici pour prier, pour demander une grâce de guérison pour nous-mêmes, pour des personnes que nous aimons, peut-être pour certains que nous n'aimons pas assez aussi d'ailleurs. Et nous recevons en exemple cette figure ambivalente du lépreux qui compte sur Jésus. Il s'adresse à Jésus comme on parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu pour ce que Dieu seul peut faire. C'est ça le point de départ. Si on y arrivait, s'il suffisait de se débrouiller, si on pouvait arriver à faire quelques petites recettes, enfin, on ne serait pas là. On est là d'abord pour demander à Dieu ce que Dieu seul peut faire. C'est-à-dire, on est là d'abord pour exercer le charisme de foi. J'ai foi, Seigneur. Je sais qui tu es. Je sais ce qu'est ta volonté. Je sais que si tu le veux, eh bien, ça se fera. Et je sais que tu ne peux pas vouloir que je sois dans cet état. Alors, Seigneur, je te le demande, guéris-moi. Ou bien sûr, quand on parle comme ça, on touche juste. C'est exactement de ça qu'il s'agit. S'adresser à Jésus parce qu'il est Dieu, s'adresser à Dieu pour ce que Dieu a envie de nous donner. C'est pour ça qu'on est là cet après-midi, parce que Dieu veut nous donner ses grâces. Et parce qu'il est Père, il apprécie beaucoup qu'on lui demande ce qu'il veut nous donner. C'est un des jeux de l'amour, c'est un des jeux qui fait grandir en nous l'intimité, la simplicité, la confiance aussi. On n'est pas là pour marchander, on n'est pas là pour monnayer. On est là pour demander à Dieu ce qu'on sait très bien qu'il veut nous donner, pour lui faire cette joie de lui dire « J'ai confiance en toi ». C'est ce que dit notre prière, « J'ai confiance en toi ». Et pourtant, frères et sœurs, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, pour certains, je n'en sais rien, je ne le souhaite pas, peut-être la dernière fois, et je le sais, j'en ai discuté avec certains, on repart avec un sentiment d'inachevé, on repart avec une sorte de déception, on se dit « Oh, dans la foi, Dieu m'a certainement écouté ». Mais j'ai l'impression que la grâce reçue n'est pas très manifeste ou n'a pas déployé tous ses fruits, alors qu'en est-il ? Est-ce que je dois faire confiance même quand je ne vois rien ? Est-ce que je peux faire confiance si Jésus ne dit rien ?
Et ce lépreux témoigne de cette ambivalence. Il est là vers Jésus, en sachant très bien qu'il est Dieu, en sachant très bien qu'il veut le guérir et qu'il peut le faire et qu'il le fait si on le demande. Et il s'arrête en chemin. Et c'est souvent ce qui nous bloque. Et c'est souvent ce qui bloque en nous la puissance de Dieu. On s'arrête en chemin. Pourquoi ? Parce qu'on est intéressé. On est intéressé, c'est tout, c'est comme ça. Ou plutôt, on n'est pas vraiment intéressé parce que Dieu veut nous donner. On sait ce qu'il veut nous donner et on se dit qu'on va en tirer quelque chose. C'est notre côté mesquin, c'est le péché qui nous tient à la peau. Et vous voyez cet homme, il est là et il n'écoute pas ce que dit Jésus, il ne fait pas ce que dit Jésus. Et en fait, c'est un peu comme si symboliquement, il avait fait de Jésus un exclu comme lui-même l'était. Vous avez vu, au début de l'Évangile, c'est lui le lépreux qui doit se tenir à l'écart dans les lieux déserts. C'est lui le lépreux qui n'a pas droit de s'approcher des villes. Et depuis qu'il se met à parler de Jésus à tort et à travers, comme il l'entend, comme il a envie d'en parler, comme il l'a vécu, comme il le comprend, et ben voilà Jésus qui est contraint de ne plus s'approcher des villes et qui se tient dans les endroits déserts. C'est ça qui n'a pas marché, c'est la communion. Mais guérir, ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, Jésus est là, il peut rester là toute la nuit, à nous recevoir un par un, à nous exécuter un par un, à nous guérir un par un. Il n'attend que ça, il a les bras ouverts, il a le cœur ouvert. Mais pourquoi faire la cour des miracles? Pour nous rétablir dans son intimité, pour nous faire entrer dans son amitié, pour restaurer la communion. C'est ça qu'il veut nous donner. Alors quand ça ne marche pas comme on voudrait, ou quand on se dit peut-être que ça n'a pas marché, c'est très souvent parce qu'on est comme ce lépreux, on vise trop court, on s'arrête en chemin. On ne regarde pas ce que Dieu veut nous donner, mais on cherche notre intérêt dans ce qu'il veut nous donner. Frères et sœurs, le Seigneur peut faire n'importe quoi. Le Seigneur peut tout faire. Il est Dieu. D'un geste de la main, d'un mouvement du cœur, il a purifié ce lépreux et il fera bien d'autres choses dans la suite de l'Évangile. On n'est qu'au chapitre 1. On peut compter là-dessus. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on est là? Pour que ça aille mieux? Pour arrêter de souffrir? Pour se sentir plus à notre aise? Pour être reconnu? Pour ne plus être tenu à l'écart? Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là parce qu'on a foi. On est là parce qu'on a faim de la communion avec Dieu. On est là parce qu'on a foi qu'il est le Sauveur et le Rédempteur et qu'il peut nous rétablir dans son amitié. Et c'est ça qu'on veut. Il n'y a que ça à demander. Il n'y a rien d'autre à demander que la communion dans l'Esprit Saint. Et c'est dans l'ordre de cette prière-là que de dire à Jésus, « Tu vois ce qui m'empêche de me donner. Tu vois ce qui me retient à mi-chemin. » Enlève-le, guéris-le, ne permets pas qu'il y ait d'obstacles entre toi et moi. Je sais que tu viens à moi, mais je suis fichu de m'arrêter en chemin. Je vois bien que tu es prêt à tout me donner et je suis là à prendre un petit peu par-ci, par-là, pas trop grand, pas trop vite, pas trop tôt. Toujours des conditions, toujours quelque chose à rajouter. Il faut que ça change, Jésus. Il faut que je sois simple. Il faut que je sois comme un enfant qui ne se pose pas de questions et qui s'élance dans les bras que tu ouvres. Si c'est une maladie de mon corps qui me retient loin de toi, si c'est une maladie de mon corps qui m'empêche de prier, soigne-la, guéris-la, parce que je veux te prier, parce que je veux être avec toi, parce que je veux m'élancer vers toi. Si c'est mon esprit qui est malade, parce que je suis aveuglé, parce que je suis enfermé dans des mauvais raisonnements, parce que j'ai l'habitude de fréquenter des mauvaises gens qui ont orienté ma manière de penser loin de l'Évangile, ou peut-être parce que j'ai une maladie de l'esprit, Seigneur, débarrassement,
Je sais que tu peux, parce que tu veux que nous soyons réconciliés. Tu veux que je revienne complètement à toi. Alors débarrasse-moi ce qui dans mon esprit m'empêche de m'ouvrir à ta sagesse et de voir le monde comme tu vois, de me voir comme tu me vois, de voir mes frères comme tu les aimes. Si c'est mon âme qui a été trahie, qui n'a pas su donner, qui s'est atrophiée, si c'est mon cœur qui s'est endurci, Seigneur, touche-le dans cet élan de ta miséricorde. Seigneur, touche-le comme tu as touché le lépreux, que mon cœur puisse battre à nouveau, que mon sang à nouveau puisse circuler, que je puisse enfin respirer du bon souffle de l'Esprit. Et te dire, Jésus, merci de m'appeler partout où tu iras, je veux être avec toi. Guéris-moi, Seigneur, et pas seulement moi, tous ceux qui sont là, et pas seulement tous ceux qui sont là, mais tous ceux que nous portons dans notre cœur. Guéris-nous, Seigneur. Que nous soyons comme ces foules qui n'hésitent pas à aller te rejoindre dans les endroits déserts, peu importe où tu seras, peu importe par quel chemin tu nous guideras. Notre joie, c'est d'être à toi. Guéris-nous, Seigneur. Enlève tous les obstacles. Nous voulons n'être qu'à toi.